Accueil chaleureux pour Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, et sa délégation ce jeudi 24 novembre 2022 à l'école primaire publique de Gobé quartier A dans la commune de Savais, département des Collines. Ils sont nombreux les apprenants, les acteurs du système éducatif et les populations à prendre part à la cérémonie officielle de remise de clés, des logements pour enseignants, des blocs de latrines et des salles de classe construites et équipées en mobilier scolaire dans 88 écoles des départements du Zou, des Collines, du Borgou, de la Libori, de la Takora et de la Donga par le projet de développement de l'éducation de base phase 4 dénommé BID 4. Comme l'indique le chiffre 4, affecté à la présente phase du projet, 3 pareilles cérémonies s'étaient déjà déroulées dans le passé afin de contribuer à l'amélioration du système éducatif béninois à travers, entre autres, la construction et l'équipement de salles de classe dans les écoles primaires. La phase 4 du projet de développement de l'éducation de base a permis, dans la composante numéro 2, de renforcer la capacité académique de 9602 enseignants en français et en mathématiques, de former 159 formateurs d'écoles normales d'instituteurs et d'établissements privés de formation d'instituteurs, d'actualiser et d'imprimer le référentiel des programmes des ENI en 1800 exemplaires, d'élaborer et d'imprimer un manuel pour les normaliens en 9000 exemplaires. Signé le 10 juin 2014 entre la Banque islamique de développement et le Bénin, cet accord de prêt a contribué en partie à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans ses volets relatifs à l'amélioration des conditions d'accès à l'école et la qualité des apprentissages. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc la joie qui m'anime en face de ces joyaux majestueusement dressés devant nous et des infrastructures de ce type réparties dans 88 écoles tantôt citées, dans 6 départements cités. Puis, tout ceci constitue le fruit de la coopération entre la Banque islamique de développement et le gouvernement du Bénin. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont mis la main à la pâte pour sortir de terre ces joyaux. Chers directeurs, directrices de l'école Gobé quartier, chers membres du bureau d'association des parents d'élèves et chers parents, chers petits amis écolières et écoliers, vous avez le privilège de représenter tous vos autres pairs bénéficiaires de ces salles de classe bâties rigoureusement suivant les normes des écoles de qualité fondamentale EQF. Le rayonnement que je lis sur vos visages respectifs est sans nul doute celui de tous les autres écoliers du Bénin qui, comme vous, jouiront désormais de cadres d'apprentissage qui stimulent la réflexion et la motivation d'apprendre. C'est pour cela que, depuis l'école primaire publique de Gobé quartier, je lance un vibrant appel aux enseignants pour qu'ils aient davantage le cœur à l'ouvrage et aux apprenants, afin que ceux-ci redoublent d'ardeur au travail, de sorte que les efforts des uns et des autres contribuent davantage à élever le pourcentage de réussite et de succès dès la fin de l'année scolaire en cours. Indéniablement, c'est bien là la seule bonne manière pour tous les acteurs concernés au plan national et en général, et de la commune de Savais en particulier, de donner au gouvernement des motifs de satisfaction et d'engagement dans le sens de l'amélioration de l'offre éducative. Enfin, je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers, notamment l'Association française pour le développement, AFD, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, le Fonds OPEP pour le développement, la KfW et le peuple japonais qui accompagne sans cesse la construction et l'équipement des infrastructures scolaires et éducatives
dans notre pays, le Bénin. Je voudrais rassurer tous nos partenaires techniques et financiers que des instructions idoines sont déjà données à qui de droit pour l'entretien, la protection et la bonne utilisation des différents modules érigés, que ces modules ne souffrent d'aucune insuffisance. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans féliciter les entreprises exécutantes, les équipes de supervision, l'agence de maîtrise d'ouvrage déléguée, l'unité de gestion du projet BUTCAT pour la qualité des ouvrages réalisés. À l'assistance, il a été présenté le projet et les infrastructures construites. Il a été réalisé pour le compte du dit projet 339 salles de classe équipées avec 8475 tables bancs, 189 logements pour enseignants, 57 bureaux magasins et 113 cabines de latrines, 51 forages dans 88 écoles des départements du Zou, des collines, de la Takora, de la Donga, du Borgou et de la Liborie, répartis comme suit. Dans le département du Zou, dans 21 écoles, Collines 15 écoles, Atakora 17 écoles, Donga 11 écoles, Borgou 17 écoles, Alibori 7 écoles. Le site où se déroule la présente cérémonie, à savoir l'école primaire publique de Gobert, quartier, groupe A, abrite une partie des infrastructures, notamment un module de 3 salles de classe simples, un module de 3 logements, dont 2 pour des enseignants et 1 pour le directeur, un bloc de latrines à 4 cabines. Au niveau de tous les sites identifiés pour les infrastructures, les salles de classe sont conçues suivant la norme d'école de qualité fondamentale EQF et occupent une superficie utile de 68,50 m² chacune. Les modules ont une ossature en béton armé surmontée d'une charpente en bois et d'une couverture en bac à alu d'épaisseur 6/10. Chaque module est équipé de 75 tables bancs et 3 bureaux pour enseignants, pour une capacité d'accueil de 150 apprenants. En dehors de la ventilation et de l'éclairage naturel dont ils bénéficient par les larges baies de fenêtres et claustras disposées sur leur façade, ils sont câblés en électricité pour permettre le déroulement des activités pédagogiques même par temps sombre. Chaque salle de classe est dotée de 2 tableaux muraux bien éclairés et la peinture intérieure est choisie pour optimiser l'éclairage. Les logements pour enseignants sont constitués de 3 appartements indépendants pour 2 maîtres et le directeur de l'école. Chaque appartement comprend un séjour ou 2 chambres à coucher, une cuisine, une douche et un bloc de latrine à fosse ventilée. Comme pour les modules de classe, les logements ont une ossature également en béton armé surmontée d'une charpente en bois et d'une toiture en bac à alu d'épaisseur 6/10. Le coût total du projet est de 10,853 729 911 francs CFA hors taxes. Les travaux ont démarré en mai 2021 dans l'ensemble des départements concernés. Pour le site de l'école primaire publique de Gobert-Quartier, groupe A, ces travaux ont fait l'objet d'un constat d'achèvement en août 2022 et leur réception provisoire a été prononcée récemment, notamment le 2 novembre 2022. Des joyaux face auxquels le représentant du maire et la directrice de l'école ont exprimé leur reconnaissance et rassuré du suivi qui sera fait. Tout le conseil communal de Saverne vous en remercie. Infiniment merci à vous. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion de cette séance et de cette inauguration pour dire merci à nos enseignants, surtout à nos directeurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Puisque on dit chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Merci pour tout ce que vous faites à nos enfants. Nous nous engageons à protéger rigoureusement et à entretenir soigneusement ces infrastructures chèrement réalisées et promettons d'en faire bon usage. Par ailleurs, le ministre Salimane Karimou a reçu les clés des mains du DG AGETU Bénin Lambert Kouti et les remet à son tour à la directrice, suivie de la remise au ministre de la maquette des infrastructures réalisées. C'est une mosaïque, les points d'eau, les salles de classe, et les latrines, les logements pour enseignants. La coupe de ruban
et la visite des salles de classe viennent officialiser l'inauguration des infrastructures. Notifions aussi que le point d'eau érigé à pompe à motricité humaine a été visité avec les félicitations et exhortations du ministre Salimane Karimou quant au bon usage et l'entretien qui doivent en être faits. Une cérémonie qui a pris fin sur une note de satisfaction et dans une ambiance conviviale.